Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la liste de l'équipe de France, préparation pour l'Euro 2024. Comme vous savez, il y a une année 2024 folle, hein, où on va vivre de très très grands moments. La CAN, on a vécu la CAN ensemble, on a vécu la fin de la saison et la finale de Ligue des Champions qui sera donc dans 2 semaines, le 1er juin prochain. L'Euro qui va arriver, donc ça va être très très intéressant. L'Euro arrive dans 4 semaines. Donc ça va être très intéressant. 14 juin au 14 juillet, comme par hasard, le jour de la fête nationale de la France. Donc voilà, est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Donc voilà, pour les pronos de l'euro, on va attendre vers le 10 juin à peu près pour pouvoir, quand tout le monde sera très clairement prêt, vers le 10 juin, on fera les pronos de l'euro parce que il peut y avoir des blessés, il peut y avoir des taux de dernière minute. Les listes viennent à peine de sortir. Donc voilà. Donc la liste de Didier Deschamps, très clairement, il y a eu des surprises. Alors, les journalistes l'avaient annoncé, même si les journalistes l'avaient annoncé un peu, certains médias avaient annoncé la veille, mais il y a eu des surprises. Alors, la liste. En gardien de but, on a Areola, Mike Maignan, Brice Samba. Pas de surprise. Mike Maignan, le numéro un maintenant dans les grandes compétitions. Ça, c'est normal puisque Loris a pris sa retraite internationale. Brice Samba, lui, très clairement, il était convoqué en mars. Il était convoqué l'année dernière, même en juin. Très clairement. En juin dernier, il a été convoqué. En mars, il a été convoqué. Voilà. Donc, c'est pas surprenant. Et enfin, Alphonse Areola qui revient. Bon, lui, il a toujours été convoqué lui aussi. Donc, ce n'est pas un problème. Défenseur, Jules Koundé, Jonathan Klaus, Benjamin Pavard, Upamecano, Konaté, Saliba, Théo Hernandez et Ferland Mendy. Très clairement, la surprise générale, Ferland Mendy. Parce que très clairement, je ne m'y attendais pas. Mais vu ce qu'il fait avec Madrid, très clairement, c'est mérité. Pour Ferland Mendy, William Saliba, très clairement avec Arsenal. Upamecano, bon, il a toujours été là avec Konaté, avec Pavard. Pavard qui revient bien depuis qu'il est à l'Inter de Milan. Koundé, voilà. Koundé, il a toujours été là. Donc voilà. Très clairement, on espère que Koundé va jouer en défense centrale parce qu'à droite, c'est catastrophique. À droite, j'ai peur. Parce que Pavard à l'Inter, il ne joue pas à droite. Donc attention. Et faire un Mendy, très très bon joueur. Très clairement. Donc la surprise, Ferland Mendy, très clairement, même si pour moi, c'est pas vraiment une surprise. Ça fait longtemps qu'il aurait dû être pris déjà. Il aurait dû être pris en septembre, en octobre, en novembre et même en mars. Donc voilà. Alors, petite parenthèse. Pourquoi est-ce que Ferland Mendy a été pris? Parce que Lucas Hernandez est blessé. Voilà pourquoi Ferland Mendy a été pris. Très clairement. Parce que lorsque Koundé, Pavard, Konaté, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, depuis près d'un an, on les appelle. Depuis près d'un an, ils sont toujours là. Donc Ferland Mendy, pourquoi il est là aujourd'hui? Parce que tout simplement, Théo Hernandez, Lucas Hernandez est blessé. Voilà. On sait très bien que Lucas Hernandez aurait joué à gauche si jamais il était là. Ou plutôt dans l'axe. On ne sait pas. Défense. Alors, milieu de terrain. C'est là la surprise du jour. Alors, milieu de terrain. Kamavinga, Fofana, Rabiot, Zaï Emery, Chouameni, Griezmann et N'Golo Kanté. Très clairement, la surprise s'appelle N'Golo Kanté. Très clairement, N'Golo Kanté qui revient après près de 2 ans d'absence. Le dernier match qu'il avait joué, je crois que c'était en 2022 ou un truc comme ça. N'Golo Kanté de retour. Très clairement, ce joueur-là va nous faire énormément de bien au milieu de terrain. Et si tu mets Kanté, Zaï Emery avec Chouameni, je pense qu'il ne peut pas t'arriver grand-chose au milieu de terrain. Quant à Kamavinga, Youssouf Fofana qui a fait une très bonne saison avec TS Monaco, très clairement,
Zaïre Emery, Chouameni et Kanté, il ne peut pas t'arriver grand chose. Ou soit si tu me mets Griezmann, quoi qu'il en soit, Griezmann va être titulaire. Donc, je sais que ce sera un milieu à 3, quoi qu'il en soit. Parce que Deschamps n'est pas habitué à jouer un milieu à 2. Donc, comme c'est un défensif, il est plutôt défensif. Donc, je pense que ça va être Griezmann milieu. Griezmann, c'est sûr. Si tu mets Griezmann, Zaïre Emery et N'Golo Kanté, il ne peut pas t'arriver grand chose. Et en plus, quand tu as Chouameni sur le banc, quand tu as Kamavinga sur le banc, honnêtement, c'est pas mal. Maintenant, attaquant. Ousmane Dembélé. Bon, ça, c'est toujours logique. Olivier Giroud, qui va vivre certainement sa dernière grande compétition avec les Bleus Euro 2024. 36 ans. Incroyable. Ou 37 ans. Randal Colomwani, qui malgré sa piteuse saison, sa saison médiocre, on va dire, très clairement, il a été rappelé. Oh. Moi, je savais qu'il allait l'appeler quoi qu'il en soit. Mais bon. Mais après, Randal Colomwani ne joue pas forcément tous les matchs avec le PSG. Mais bon. Voilà. Est-ce qu'il va être titulaire? Ne mérite pas. Marcus Thuram. Pas de surprise. Kingsley Coman. Incroyable. Kingsley Coman, il est là. Et Kingsley Coman, moi, on m'avait dit qu'il était forfait pour l'Euro. Et Kingsley Coman a été appelé par Didier Deschamps. Kingsley Coman, moi, on m'avait dit qu'il était forfait pour l'Euro. Alors, Maignan, il est baissé. Chouameni, il est baissé. Et Coman, il est baissé. Donc, apparemment, je comprends pas. Bon, certainement que c'est pas une blessure aussi grave que. Peut-être que maintenant il peut jouer, hein, mais. En tout cas, peut-être que maintenant il peut jouer, hein, mais. En tout cas, il était appelé blessé quand même. C'est quand même assez incroyable. Et Bradley Barcola, donc Bradley Barcola, qui fait une très bonne saison avec Paris, voilà, on va pas rappeler ça. Très bonne saison pour une première, voilà, c'est la révélation de cette saison côté PSG avec Zaïre Emery qui n'a pas fait 6 mois depuis son retour de blessure qui est moins bien, mais bon, ça reste quand même correct. Donc voilà. Voilà pour cette liste qui, bon, on s'y attendait un peu à part des surprises peut-être. À part la surprise d'N'Golo Kanté, moi je m'y attendais clairement à ça. À part la surprise d'N'Golo Kanté, en fait c'est logique parce que Ferland Mendy a été rappelé parce que Lucas Hernandez est blessé. Donc à part la surprise d'N'Golo Kanté, il n'y a pas réellement de surprise réelle. Donc voilà. Donc voilà un peu pour cette actualité du football. Alors maintenant la saison est terminée. On va faire le mercato. Maintenant il y aura le mercato comme l'année dernière. J'ai commencé cette fois-ci. Bon, je serai là dès le début du mercato parce que la dernière fois on avait commencé en juillet et en juillet j'avais raté déjà un mois de mercato. Il y avait des recrues qui avaient déjà signé comme Marco Asensio, je crois si je ne me trompe pas. Donc les Marco Asensio, etc. Skriniar qui avait déjà signé depuis janvier. Donc voilà. Cette fois-ci, on va faire le mercato. Le mercato va durer du mois de juin au mois de septembre. 3 mois de mercato. Il y aura mercato en même temps l'euro au mois de juin. Et de mi-juin à mi-juillet, il y aura le mercato en même temps l'euro. Tout le mois de juillet, il y aura le mercato seulement. Le reste du mois de juillet, il y aura le mercato seulement. Début août jusqu'à début septembre, ce sera le mercato et le début de saison. Donc les championnats, etc. Et en septembre, le mercato sera terminé et on recommencera la saison, les débriefs, etc. Et comme vous savez, vous connaissez le déroulé de la saison, comme on l'a fait cette saison. Donc voilà, ça va, en tout cas, ça va être chaud du côté du Paris Saint-Germain, très clairement. On voit les recrues sur lesquelles ils sont. C'était pas non plus des recrues que je veux, honnêtement. C'est pas forcément ce que je veux, mais on en parlera dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on s'abonne. Est-ce que pour vous, la France peut aller remporter cet euro pour la 3e fois de son histoire? On a sait que Deschamps l'a remporté quand il était joueur en 2000. Donc voilà. Est-ce que la France
peut aller remporter cet euro, sachant qu'ils sont pas les seuls favoris. L'Angleterre est une très bonne équipe, le Portugal, etc. Donc voilà, on en reparlera dans une autre vidéo quand on fera les pronos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tous.